Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve en vidéo pour que je puisse vous montrer un peu comment je fais, on va dire, mon budget, donc chaque mois. En sachant que moi, je suis déjà j'espère que ça va pas trop vous gêner. C'est vrai que j'ai la lumière dans le dos et j'ai pas de lumière de face, donc vous avez l'ombre de mon téléphone. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc en fait, moi je fais mon budget, donc c'est un budget annuel que je fais en fait, alors quand je dis annuel, c'est bien mois par mois, mais c'est sur un fichier Excel, et que je vais moduler, soit ça peut être quotidien, comme tous les mois je vais faire en fonction de ce qui va se passer dans ma vie, parce qu'il y a des choses dont on est au courant que d'un mois, enfin, je sais pas, on est au courant d'un mariage qui va se faire, normalement c'est un an avant, mais bon, on sait jamais, avec le Covid et tout a été un peu repoussé et tout, donc des fois on est au courant d'un mariage, mais on l'a pas prévu, ou on y pense un peu trop tard, et ben voilà, je peux moduler moi avec mon fichier Excel. Si on s'inscrit à une activité en cours d'année, voilà, quand on a des régules, enfin voilà, ce genre de choses. Voilà, moi mon fichier Excel me permet de pouvoir voir venir au fur et à mesure des mois et je le modifie comme je le souhaite. Voilà. Après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui, par exemple, je vais vous donner un exemple sur le gaz EDF ou sur Internet. Ça peut être du 37 euros. Bah, moi, je vais arrondir, par exemple, et je vais mettre à 40 euros. Donc, ça me fait économiser quelques euros. Je préfère toujours prévoir plus que pas assez. Donc, au lieu de marquer 37 euros pile poil, je vais marquer 40 euros. Et voilà, ça permet quand même à la fin du mois, on fasse une petite économie de 10 euros, si bien sûr on ne la dépense pas entre-temps, mais voilà. Donc, je vais me baser sur un salaire de à peu près, parce que comme je vous ai dit, j'ai mon salaire, donc j'ai Pôle emploi et j'ai un complément avec mon invalidité. Et comme c'est au trimestre, je ne sais pas comment ça va se passer le mois prochain, mais voilà, on va faire comme si on me donnait une certaine somme. Donc moi, je me suis basée sur à peu près 1800 euros par mois. Alors, quand j'ai marqué salaire ici, salaire, j'entends, c'est votre salaire, c'est toutes les aides que vous pouvez avoir, c'est tout l'argent qui rentre pour pouvoir vous permettre de payer après votre mois. Voilà. Donc vous avez des aides, des fois de la CAF, vous allez avoir d'autres aides, je sais pas, de l'aide au logement, vous allez avoir, je sais pas, des aides de la famille, ou j'en sais rien, voilà. Moi, j'additionne le tout et alors sur mon fichier Excel, c'est toujours différent, j'additionne, donc je vois à peu près comment c'est réparti, mais là, voilà. J'ai directement mis 1800, mais normalement, c'est à peu près 1465 de Pôle emploi. Et là, j'ai mis 350 euros à peu près d'invalidité. Voilà, ce qui fait à peu près 1800. Ensuite, au niveau, après, des charges fixes. Donc, les charges fixes, moi, normalement, c'est censé être vraiment le loyer, par exemple. Vous avez le gaz, EDF, mais moi j'inclus d'autres choses parce que je sais que tous les mois, je mets cette somme-là pour ces choses-là. Donc pour moi, je considère que c'est du fixe. Je vais vous donner, je vais vous dire exactement ce que je mets dedans. Donc dans les charges fixes, je mets mon loyer, gaz, EDF, taxe d'habitation. Je mets également Internet, ma box Internet, mon portable, les assurances, que ce soit voiture ou habitation. Et je mets même également mon essence parce que je me mets un budget de 120 euros pour l'essence au mois. Je mets également tout ce qui concerne la banque, donc les cotisations pour ma CB, c'est ce que je paye pour ma carte bancaire. Et je mets également mon prêt. Et dedans, je vais également mettre une activité, donc c'est la salle de sport qui est pour le moment à 10 euros par mois. Ça, c'est quelque chose que je vais avoir sur toute l'année, donc je le mets dedans, quoi qu'il se passe. Je mets également Spotify et je mets également Salto, parce que j'ai un abonnement Salto pour le moment. Après, peut-être que je vais l'annuler, mais voilà. Donc ça, ce sont les choses que je mets et je sais très bien que quoi qu'il se passe, tous les mois, ça va être retiré de mon compte parce que j'ai des prélèvements automatiques. Pour tout, pas pour l'essence où c'est moi qui paye, mais voilà. Mais pour tout, je revérifie, hop, 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 ouais, c'est des prélèvements automatiques. Donc, quoi qu'il se passe, c'est retiré. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, je vais même vous le marquer là. En fait, je fonctionne avec 2 comptes bancaires. Je vais avoir un premier compte bancaire. En fait, j'ai BNP, que j'ai depuis que je suis jeune. C'est la première banque que j'ai eue.
Et récemment, enfin récemment, il y a quelques années maintenant, ça fait plus de 3 ans, j'ai Boursorama. Alors, pourquoi j'ai les deux? BNP, c'est tout simplement parce que ça fait des années que j'ai cette banque et que j'ai besoin d'avoir quand même un conseiller, surtout pour des choses telles que des prêts, ce genre de choses. J'ai besoin d'avoir un conseiller que je peux voir. Donc, c'est une banque qui est dans ma ville et je ne me prends pas la tête. S'il y a un souci, je peux directement me pointer là-bas. Et j'ai Boursorama. Boursorama, en gros, c'est une banque en ligne. Et ça me permet... Alors, c'est ma manière de gérer mon argent. Moi, j'aime bien que chaque chose soit vraiment, on va dire, à sa place. Donc, BNP, en gros, dans BNP... Alors, il y en a un qui va sauter, mais j'attends que mes prélèvements... Mais j'ai 2 comptes. Mais il y en a un qui va sauter. Mais en gros, anciennement, j'avais mon compte charge et après j'avais mon compte où je pouvais mettre un peu de côté, tel que des prélèvements qui venaient un peu tardivement ou ce genre de choses. Voilà, je mettais un peu de côté. Et j'ai également des remboursements qui venaient sur un de mes comptes. Donc on va dire que j'ai le compte 1 et le compte 2. Je vous dis, il y en a un qui va sauter. J'attends juste parce qu'en fait, à l'heure actuelle, j'ai l'invalidité. Pardon. Et j'ai ma mutuelle qui sont dessus. Voilà. Et est-ce que Pôle emploi, j'ai un doute. Pôle emploi, j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est Bourseau ou c'est là. Parce que j'ai fait, je me suis trompée de RIB et là, j'ai pas envie de changer. Mais voilà, pour le moment, voilà. En gros, j'ai l'invalidité qui tombe et tout ce qui est prélèvement ou remboursement, remboursement mutuel qui tombe sur ce compte-là. Et ensuite, en épargne, j'ai le livret A, j'ai un LDD, et après j'ai une genre d'assurance retraite et vie. Bon, qui ne sont pas remplis, je ne fais pas de prélèvement, enfin il n'y a pas d'argent vraiment dessus, mais voilà, ils sont ouverts depuis plusieurs années et je ne compte pas les fermer pour le moment. Enfin, je ne compte pas les fermer du tout. Voilà, donc c'est pour ça que je garde BNP. Et c'est vraiment le côté où j'ai besoin quand même d'avoir un contact avec un conseiller. Et après, j'ai Boursorama Banque où j'ai qu'un compte épargne, enfin qu'un compte, un compte, pardon, où dessus, en fait, j'ai toutes mes charges qui sont prélevées. Mais vraiment toutes. Ce que j'ai oublié de préciser aussi sur le... Parce qu'on me dit pourquoi tu ne supprimes pas celui-là. Tout simplement parce que, en fait, pour le moment, j'ai mes parkings qui sont dessus. Et c'est sur celui-là où on me prélève également mon prêt. Parce que j'ai fait un prêt via cette banque. Et est-ce qu'il y a autre chose? Et ma régule d'impôt à l'heure actuelle. Non, la régule d'impôt, elle est là. Je dis des bêtises. Il faudrait que je fasse un peu le récap de savoir ce qu'il y a pour pouvoir vraiment clôturer. Il faudrait que je vois avec mon banquier, peut-être que lui-même pourra me le dire. Mais il faut que je puisse en clôturer un. Voilà. Donc c'est pour ça. Et voilà. Ensuite, donc j'ai toutes mes charges sur Bourseau qui sont retirées de ce compte-là. Mais vraiment toutes. Donc c'est vrai que je fais un virement une fois que j'ai tout reçu. Parce qu'avant, pareil, je recevais mon salaire sur ce compte-là. Donc une fois que j'avais tout reçu, je faisais un virement de vraiment ce qu'il me fallait au niveau des charges. Après, je faisais les virements quand il fallait me faire un virement pour mes économies. Et je laissais, avant les enveloppes, je parlais bien, je laissais également mes courses, je les laissais ici. Ça me permettait de visualiser vraiment ce qui me restait. Et là, j'ai mes charges. Et après, j'ai j'ai 2 comptes épargne. J'en ai un pour, bien sûr, les enveloppes. C'est les enveloppes virtuelles. Voilà. Et après, j'ai un compte juste épargne. Ça me permet de pouvoir faire des revirements si je dépense un peu plus ou j'en sais rien. Pour X raison, j'ai un imprévu. Je puisse quand même assez rapidement faire un virement pour pas que je sois à découvert. Mais en gros, voilà ce que j'ai. Donc, pour certains, ça va paraître énorme. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours fonctionné avec 2 comptes. Et ça me va très bien pour le moment. Je veux juste, comme je dis, en supprimer un sur les 2 de BNP. Comme ça, j'aurai qu'un compte dans chaque. Et après, tout ce qu'il faut en épargne de chaque côté. Et voilà, ça me va très bien. C'est ma méthode. Après, chacun doit trouver sa propre méthode. Mais c'est vrai que moi, c'est la mienne. Et c'est celle qui me
convient le mieux. J'ai besoin de visualiser les choses et savoir que quand je fais mes calculs, ce soit assez rapide, simple et que je me prenne pas la tête. Donc je sais que là, c'est tout ce qui est charge et on va dire ici, c'est tout ce qui est, on va dire, divers, parking, où il peut me rester de l'argent à la fin du mois comme il m'est déjà arrivé. Voilà, j'ai mon prêt, donc quoi qu'il se passe, l'argent il est mis de côté. Pareil pour ce prélèvement et voilà. Voilà. Donc, en gros, donc je reviens à celle-ci. Donc, mes charges fixes, je vous les ai énumérées juste avant. Donc là, à l'heure actuelle, je suis en charge fixe. Là, alors là, je vous fais pour le mois de février. Donc, à 904 €. Ce qui fait qu'il me reste, quand je déduis de 1800 les 904, il me reste 896 €. Voilà. Que je dois répartir dans mes différentes enveloppes. La plus importante, c'est l'alimentation. Donc, je fais à peu près 70 € par semaine maintenant. Donc, je fais, là, pour le mois de février, il y aura 4 semaines. Donc, je fais 70 fois 4, ce qui fait 280 €. Voilà. Je mets environ 10 € pour le parking, à part vraiment où je sais que j'ai un rendez-vous, par exemple sur Paris ou ce genre de choses, je vais augmenter parce que ça coûte plus cher. Resto, donc je fais 40 € par semaine, donc 40 fois 4, 160. Alors pour le mois de février, le LDD, je mettrai, si pour X raison je touche plus au niveau de l'invalidité, parce que je vous dis, là comme j'ai déclaré mes ressources, je ne sais pas si ça va varier ou pas. Je vous dis, je suis vraiment dans la découverte. Donc j'ai mis de quoi, on va dire, vivre. C'est le salaire qu'il me faut à l'heure actuelle, sans me priver, on va dire, sans trop me priver. C'est ce qu'il me faut. Mais si voilà, je vais me priver, il me faudrait moins. Hein. J'enlèverai tout ce qui est resto, toutes les dépenses, on va dire, inutiles, entre guillemets. Mais là, voilà, je suis restée, j'ai mis 350 mais, en invalidité, mais le mois dernier, j'étais à 590. Donc, si j'ai du surplus, je le mettrai là, dans mon LDD. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas, donc je mets 0. Divers. Alors, ce divers-là, c'est celui qui va aller dans les enveloppes. Hein. Divers. Alors, alimentation, c'est ce qu'il y a dans mes enveloppes, dans mon portefeuille. Resto, divers, imprévu, voilà. Et oui, alimentation, voilà. Et est-ce qu'il en manque un? Resto, divers, imprévu et alimentation. Donc non, voilà, c'est ça, 4. Donc ça, c'est ce qui va après dans mon portefeuille toutes les semaines. Donc divers, je suis à 120 €, donc c'est 30 fois 4. Et imprévu, 40 €, parce que c'est 10 € par semaine. Ensuite, anniversaire. C'est un virement que je fais pour anniversaire, Noël, impôts, santé, voiture, voyage. Et ce divers-là, c'est le divers pour les activités, pour vraiment si j'ai un imprévu ou quoi que ce soit. Ceux-là, ce sont dans mes enveloppes virtuelles. Donc, c'est un virement que je fais tous les mois. Je le calcule et en fait, je fais un virement directement dans ma fameuse, voilà, ici, hop, enveloppe virtuelle. Après, pour ça, j'ai un fichier après Excel où tout est bien détaillé pour chaque enveloppe. C'est-à-dire que je sais exactement combien j'ai dans anniversaire, combien j'ai dans Noël. Et puis, vous le voyez dans mes trackers que je vous montre tous les mois, enfin toutes les semaines même. Vous voyez bien que la somme que j'ai pour chaque enveloppe. Donc, quoi qu'il se passe, je peux faire, en faisant mon calcul avec Excel ou avec mes trackers, je retombe sur le montant que j'ai dans mon épargne spéciale enveloppe virtuelle. Voilà. Donc, anniversaire, je mets 50 € par mois. Noël, pareil, 50 € par mois. Ensuite, impôts, jusqu'à, en tout cas, là, j'ai calculé que je mettrais, je crois, jusqu'à août. Je mettrai pareil 50 € par mois. Santé, je mets 25 € par mois. Je l'ai un peu augmenté. Avant, j'étais à 20. Donc là, je vais le mettre à 25. Parce que j'ai vu que ça ne suffisait pas. Voiture, pareil, 25 € par mois. Voyage, 25 € par mois. Et divers, je vais mettre 30 € par mois. Donc ensuite, je fais le calcul de toutes ces sommes-là, ce qui fait que je suis à 865 €.
Et ensuite, bah, c'est très simple. Le total 1 moins le total 2 me fait qu'il me reste 31 €. Alors, soit je décide de les remettre dans mes enveloppes, soit je laisse à l'heure actuelle, je laisserai moi sur mon compte et ça va juste me permettre de prévoir, enfin, si voilà, pour X raison, il y a des choses que j'ai pas prévues, une petite dépense, voilà, où j'ai pas le choix de le faire en carte bancaire parce que ça arrive que je sais pas moi, ne serait-ce que l'alimentation, ça m'est déjà arrivé que bah, la caisse, les caisses avec deux articles, soit avec quelques articles, pardon, avec pas beaucoup d'articles, soient fermées. Je me retrouve avec des grandes caisses où des fois il y a juste la carte bancaire qui est acceptée, ou alors il y a une file longue comme je sais pas quoi pour payer en espèces. Bah, concrètement, je vais payer avec ma carte et après je retire l'argent que j'ai dans l'alimentation, je le retire pour que je reste d'équerre. Mais voilà, ça peut m'arriver de payer des fois par carte parce que j'ai pas le choix. Donc je préfère me laisser un petit peu d'argent au cas où. On ne sait jamais, voilà, pour pas me retrouver à découvert, tout simplement. Voilà, donc en gros, voilà, moi il n'y a rien de... Je cherche pas à faire très compliqué. Comme je vous dis, après vous trouvez votre manière. C'est-à-dire si vous le faites sur une feuille, sur un fichier Excel. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer un fichier Excel un peu type. Après, ce sera à vous de le remplir, mais un peu le fichier Excel que moi j'utilise pour pouvoir faire mes comptes. Enfin, je vais vous laisser des petites choses d'indiquer, de marquer, mais voilà, après vous le ferez à votre manière. Mais voilà, moi je le fais depuis facilement 2014, parce que c'est ce que j'aime et je pense que je le faisais même avant. Mais depuis au moins 2014, je fais chaque année mes comptes sur Excel. Et, et voilà. Et en fait, je suis après... alors, je suis peut-être une toquée, mais voilà, j'ai toujours pris cette habitude-là. Mais je pense que cette habitude, je l'ai depuis que je me suis retrouvée à devoir avoir une très grosse baisse de salaire. Et donc, je devais être sur mes comptes quotidiennement. Et c'est vrai que, ouais, quotidiennement, je vais sur mes comptes. C'est quelque chose que j'ai pas lâché. Parce que je veux être sûre que, voilà, tout soit vraiment d'équerre. Alors, même si je touche ma tête, j'ai jamais eu vraiment de problème financier et que je peux voir venir. Mais voilà, c'est vrai que j'ai gardé ce toc d'être quotidiennement sur mes comptes. Et puis dès qu'il y a un paiement qui passe, bah voilà, je le coche. Comme je dis, je le grise, tout simplement parce que je le mets en gris. Je me fais des codes couleurs et je le mets en gris dès que c'est passé. Et je sais que ça veut dire que c'est retiré et que ça ne reviendra pas sur le mois. Et je vois au fur et à mesure quelles charges vont être retirées, si ça a été retiré ou pas, si c'est comme ça que j'arrive à voir s'il y a des couacs ou pas. Ou des fois, je me suis retrouvée, alors un truc un peu bête, mais il m'est arrivé une fois que la banque me prélève des sommes qui n'auraient pas dû être prélevées. Donc tout de suite, je suis réactive et je leur demande à quoi ça correspond. Et après, ils me font le remboursement assez rapidement. Voilà, donc c'est vrai que je suis assez... Ou pareil, je le fais aussi quotidiennement, tout simplement aussi parce que j'ai mes remboursements de médicaux et c'est vrai que bah voilà, j'ai pas mal d'avance, donc je veux être sûre de bien suivre. Et pareil, à côté, moi j'ai un petit fichier, juste à côté un petit tableau où pareil, je sais quand la mutuelle m'a remboursé, quand la sécurité sociale m'a remboursé, je sais exactement combien à peu près j'ai déboursé sur l'année et combien j'ai dû débourser de ma poche, parce que tout n'est pas remboursé. Donc, ce qui me permet de moduler ou pas, voilà, après mon budget pour l'année d'après. Voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas donc à me poser des questions si vous avez besoin. Si je peux vous aider, c'est vraiment avec grand plaisir. N'hésitez pas pareil à m'envoyer un mail si vous voulez le fichier Excel. Vous avez tout en barre d'infos, vous avez mon mail. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter parce que ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve dimanche pour la vidéo budget hebdo. Voilà. Donc dites-moi vous comment vous faites votre budget. Si vous le faites avec Excel, si vous le faites sur papier, si vous ne le faites pas du tout, si vous ne l'avez jamais fait, que vous faites, voilà, vous savez à peu près gérer votre argent comme ça, je serais intéressée de savoir, d'avoir vos retours par rapport à ça. Voilà, donc je vous dis à dimanche. Allez, ciao!